Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous disons de tout cœur merci pour le souffle de vie. Il a permis que ce matin, nous soyons encore là dans le cadre de notre programme La Rosée matinale. Et le Seigneur a décidé d'arroser encore nos vies pendant cette journée de sa rosée du ciel qu'il a fait descendre sur nous, sur chacun de nous, afin de garantir que notre journée soit totalement, que notre journée soit entièrement, que notre journée soit vraiment bénie. Et tu as une journée déjà bénie, toi qui nous suis en ce moment précis, ou tu nous suivras peut-être un peu plus tard. Avant de commencer, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Yahweh, de nous tenir encore devant ta présence ce matin. Oui, nous étions dans un profond sommeil la nuit, mais tu as étendu ta main, Seigneur, garantissant notre sécurité et protection, Papa, que l'ombre de ta main nous avait couverts pendant notre moment de sommeil. Et ce matin, tu nous as réveillés par ta grâce, nous redonnant le souffle de vie. Tu as permis que tous soyons comptés parmi les vivants, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Il y a dans certaines familles, Seigneur, ce matin, ils ont reçu de nos tristes nouvelles, le décès de l'un de leurs êtres très chers. Que tu les assistes, que tu les réconfortes, Père Tout-Puissant. Mais d'autres encore, au Père, pendant qu'ils dormaient, certains d'entre eux sont tombés malades. Ils ont été surpris par la maladie dans leur sommeil. À leur réveil, Seigneur, c'était les douleurs dans le corps. Et pour les autres de la famille, c'est encore, Seigneur notre Père, un sentiment de douleur partagé avec leur frère ou soeur qui est malade dans ce moment. Assistez-les au Père. À ceux, Seigneur, qui se sont réveillés en bonne santé avec toute la force, toute la vigueur du corps, Yahweh, que tu nous assistes encore. Permets que pendant ce moment, que tu nous parles et que ton esprit nous guide, que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin et que nous puissions passer de beaux moments dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tous les plans du diable et des sorciers, des satans, des occultistes, nous cherchant à nous plonger dans la distraction, dans la divacation des pensées, dans le manque de concentration dans la prière. Je déjoue tous ces mauvais esprits, je déjoue leurs plans, je voue à l'échec la stratégie, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous disons Amen. Vous êtes bénis et la journée de chacun de nous aujourd'hui est bénie. Parce que nous nous tenons dans la présence de celui qui déverse sa bénédiction sur ses bien-aimés. Et comme toi et moi sommes parmi ses bien-aimés, nous sommes bénis parce qu'il a décidé de verser sur chacun de nous la coupe des bénédictions dans la vie de chacun de nous afin que notre journée soit pleinement bénie. Mais nous voulons partager quelque chose avant de passer au moment de la prière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Nous commençons notre lecture à partir du verset 24 jusqu'au 30e verset. Mais les deux premiers versets, c'est ces deux premiers versets qui nous concernent. Je lis les Saintes Écritures. Je suis dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Et c'est Jésus qui parle ici, il dit ceci, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc
il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter des bénédictions à cette écriture, à cette portion des Écritures que nous venons de lire. Ta vie de séjour et dans la suite des temps est déclarée bénie de la part du Seigneur. Et tu es béni. Celui que Dieu a béni est béni éternellement. Et nul ne peut révoquer cette bénédiction-là. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 juillet 2026, bien sûr. Dieu nous a fait grâce, toi et moi, d'être comptés parmi les vivants. Mais à notre réveil, avant, si l'on parle de réveil, c'est-à-dire qu'il y a aussi le sommeil. La nuit, nous étions emportés par le sommeil. Il y a des choses qui se passent la nuit. Nous étions déjà en train de parler de ce que Dieu fait pendant que toi et moi dormons. Mais ce matin, nous voulons prier. Pas que ce que Dieu a fait pendant que nous étions emportés dans un profond sommeil, pour que cela se réalise dans nos vies, mais plutôt chercher à détruire ce que l'ennemi, pendant notre sommeil, a fait contre toi et moi. Ce que Dieu fait, c'est pour nous, c'est pour notre bien, pour que notre journée soit remplie de bénédictions, pour que notre journée soit une bonne journée et que nous ayons une bonne humeur tout au long de la journée. Partout nous allons nous retrouver, au lieu de travail, au marché, dans la société. Je sais que dans la plupart des pays, en ce moment, les enfants sont en vacances. Pendant les vacances de nos enfants, lorsqu'ils se retrouvent avec leurs amis, dans des parcs, dans la cité, que leur journée soit bénie. Mais dans la stratégie de l'ennemi, Satan, le diable, utilisant les sorciers, les occultistes, les magiciens, les féticheurs et d'autres de ces agents, animés de mauvaise foi et de mauvaises pensées, ils ne viennent que pour détruire. Ne pouvant pas détruire la bonne semence de Dieu dans nos vies, ils sèment une autre semence à côté. Et notre prière aujourd'hui, toute mauvaise semence, toute semence qui ne vient pas de Dieu et que l'ennemi avait sémé dans mon cœur, dans ton cœur, dans ta vie, pour que cela puisse germer pendant la journée et qu'au cours de la journée, que tu connaisses l'accident, que tu tombes malade, que tu croises quelqu'un de très démoniaque, qu'il t'amène quelque part pour te dérouter de la bonne voie du Seigneur, de te rafler même la bénédiction que Dieu a décidé que tu puisses vivre cela à la longueur de la journée. Et que tous ces agents du diable sur notre chemin, que nous les écartions tout simplement au nom puissant de Jésus. Il y en a de ce gens-là préparés dans le monde des ténèbres pour que aujourd'hui même, qu'ils puissent te rencontrer, nous rencontrer, nous cherchant à nous détourner de la voie du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier
et prier jusqu'à ce que le Seigneur manifeste sa puissance et gloire dans nos vies. C'est Jésus qui dit, il y a un homme, le maître du champ. Un homme qui a son champ. Il est le maître de son champ. Avec une bonne intention de s'aimer et la bonne semence. Ah, ça, écoutez ce que le Seigneur dit dans le verset 24 là. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Tu es le champ de Dieu, ma soeur. Tu es le champ de Dieu, mon frère. Tu es le champ de Dieu, papa. Laisse que ta maison devienne aussi le champ de Dieu, où Dieu vient pour s'aimer la bonne semence dans ta maison, dans ta famille. Mais sachez bien, même si Dieu a sémé la bonne semence, l'ennemi a une autre intention. L'intention du diable, de l'ennemi de notre Dieu, c'est de venir s'aimer, sachant bien que toi et moi sommes le champ de Dieu. Ma maison, c'est le champ de Dieu. Ma famille, c'est le champ de Dieu. Ton travail, c'est le champ de Dieu. Ta boutique, c'est le champ de Dieu. Ta pharmacie, c'est le champ de Dieu. Là où tu travailles, c'est le champ de Dieu. Même si c'est une entreprise privée ne t'appartenant pas et le propriétaire est un sataniste, mais puisque toi tu es là, et le Seigneur sait que toi tu travailles dans cette entreprise-là, dans cette compagnie, dans cette société-là, il fait de cela, à cause de ta présence, le champ de Dieu. Et toi, tu es la bonne semence que Dieu a placée là-bas. Mais l'ennemi, pendant que nous dormons, il vient pour placer une autre semence. Que toute semence que Dieu n'a pas germée, n'a pas sémé, et qui commence à se manifester en toi, même dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ton langage, dans ta façon de t'habiller, même dans ta façon de manger là. Tu te rends compte que avant je n'étais pas comme ça. Mais d'où vient que je commence à beaucoup manger, je deviens un gourmand hors pair. Il y a ce qu'il y a une autre semence que l'ennemi est venu à semer pendant que tu dormais. Il faut que cette semence-là soit vite, vite ôtée de ton cœur, de ta vie. Quand nous avons cru au Seigneur, chacun s'est donné à Dieu, nous avons changé nos habitudes, même de nous exprimer et tout. Mais du coup, ce que nous avons abandonné commence à reprendre encore vie en nous. C'est que l'ennemi est venu avec cette mauvaise semence-là et l'a placée dans nos champs, dans ton cœur, dans mon cœur à moi. Mais aujourd'hui, pendant que nous dormions, comme nous avons dit la fois passée, pour ceux qui nous suivent bien sûr, dans nos programmes du soir, la nuit des visitations divines, et nous avons fait voir à chacun de nous, quand nous dormons, Dieu vient, il nous visite. Et il fait tout un tas de choses que le Seigneur accomplit pendant que nous sommes dans un profond sommeil. Et juste pendant ce moment, l'ennemi vient aussi. Ou après que le Seigneur nous ait visité la nuit, nous bénissant, comme nous avons dit, quand nous lisons dans Psaume 127, le Seigneur dit, vous levez-vous très tôt et vous couchez-vous trop tard pour manger le pain des douleurs. Les pains des douleurs. Mais le Seigneur, il en donne autant à ses bien-aimés. Mais le Seigneur ne donne pas le pain des douleurs. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que toi, tu puisses encore bénéficier de pain de douleur, mais de pain de paix, de pain de joie, de pain contribuant à ta bonne santé. Et l'ennemi, lui, il tient. Il tient à ce que nous soyons toujours là, retenus, à ne bénéficier que de pain de douleur, des souffrances. Et il vient avec cette mauvaise semence-là.
Ça peut être aussi nos pensées à nous. Tout ce que l'ennemi a fait cette nuit, pour que nous les vivions pendant la journée, c'est ce que nous allons détruire. Tout ce que l'ennemi a sémé cette nuit et les nuits passées, pour que nous puissions le vivre tout au long de cette semaine, nous allons les détruire. Tout ce que l'ennemi a sémé cette nuit et les nuits passées, pour que nous les expérimentions, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, nous allons les détruire. Chacun va demander, Seigneur, seulement ta sémence à toi, en moi, cette bonne sémence qui contribue à un bon à moi, pour que j'ai un bon comportement, pour que j'ai des bonnes habitudes, pour que j'ai un bon langage, pour que ma vie soit bénie. C'est ce que nous allons demander dans ma vie, dans celle de ma femme, dans celle de mon mari, dans celle de mes enfants, dans celle de mes parents, dans celle de mes frères et sœurs, et de tous ceux de ma famille. Cette sémence du diable, provoquant en nous accidents, maladies, des calamités, des problèmes sérieux, nous faisant perdre même la paix et la joie. C'est cette sémence-là que nous allons détruire dans nos vies. Il y a de ceux-là qui se sont préparés et qui nous ont attaqués pendant que nous étions endormis avec leurs soucis à la longueur de la journée. Quand nous allons nous lancer dans nos activités, nous tombions malades, nous connaissons un accident. Ils ont déjà provoqué tout un scénario, comment tu vas connaître l'accident, toi et moi. Nous allons déjouer tout cela et que cela ne nous arrive pas tout au long de cette journée et le reste de cette semaine. Et dans la suite des temps, bien sûr. Mais que les anges de Dieu, comme il est écrit, l'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui les craignent, et les arrache à tout danger. Tout danger préparé la nuit, pour que toi et moi les vivions pendant la journée. Nous les déjouons au nom puissant de Jésus. Je dis bien tout danger. Et toute arme qui a été forgée la nuit contre toi et moi, pour les armes, mon frère, on peut te préparer une femme puissamment démoniaque pour te détourner de la volonté de Dieu. Ma soeur, on peut te préparer quelqu'un venant de l'enfer pour te détourner de la volonté du Seigneur pendant la journée. Ce sont des semences satanico-diaboliques que nous allons détruire. Si le Seigneur avait demandé, qu'est-ce qu'il dit? Permettez que je lise encore. Le verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'en délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Toute sémence qui parut dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, qui ne vient pas de Dieu, que cette sémence-là soit ôtée au nom puissant de Jésus. Mais je voulais juste te faire remarquer quelque chose. Les serviteurs, au verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Si en ce temps-là, pendant que le Seigneur parlait, le maître du champ avait refusé qu'on puisse arracher cette mauvaise semence ou l'ivraie, mais aujourd'hui, toi et moi, nous devons arracher, nous devons déraciner, nous allons enlever dans sa racine, dans la profondeur de sa racine, toutes ces semences que l'ennemi avait placées dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous puissions les vivre pendant cette journée ou pendant cette semaine ou les jours à venir. Nous allons l'arracher, que cela ne se manifeste pas, que cela ne puisse pas germer. Mais tout ce qui parut, tout comportement qui commence à paraître en toi, les mauvais langages, la mauvaise façon de vous habiller pour exposer votre corps, nous allons détruire cela, nous allons arracher cela.
et tout ce qui a été préparé contre toi et moi tout au long de cette journée, pour que nous puissions les vivre. De mauvaises choses, nous allons les déjouer, nous allons demander seulement la volonté du Seigneur. Que les anges de Dieu nous accompagnent tout au long de la journée. Tu sortiras de ta maison et tu retourneras aussi dans la paix, dans la joie. Et tous ceux qui sont avec toi, ça sera de même. Prions le Seigneur. Nous venons auprès de toi, Yahweh, pour te dire, te bénir, toi qui as permis que nous puissions passer ces moments devant ta présence, au Papa. Merci pour cette parole, Yahweh. Merci pour cette exhortation que le Saint-Esprit nous a communiquée en ce jour. Nous avons compris, Seigneur, pendant que nous dormons, il y a des choses que l'ennemi fait. Tu as sémé la bonne semence, Seigneur, à moi, à ma soeur, à mon frère, à chacun de nous, Seigneur. Mais l'ennemi vient la nuit quand nous sommes plongés dans un profond sommeil pour sémer la mauvaise semence dans le champ, dans nos champs, le champ du travail, les champs de nos vies, les champs de nos maisons, les champs de nos familles. Je décrète et je déclare toutes semences que l'ennemi a sémées en moi, à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à mes frères et sœurs, dans la vie de mes parents, pour que cela puisse paraître de la journée d'aujourd'hui. En créant les accidents, nous infligeant des maladies, nous tombions malades, nous fassions des accidents, nous mourrons même, que nous arrivions à être arrêtés, que l'on nous amène dans le commissariat, on nous place dans le cachot à garde à vue. Tous ces événements que l'ennemi a préparés la nuit quand nous dormions, afin que cela puisse paraître et se manifester pendant la journée. Je déjoue cela, je le voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que l'ennemi a préparé contre ma soeur, contre mon frère, toute semence qu'il a semée dans nos cœurs, dans le champ de ma vie, dans le champ de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs, afin que tout au long de cette journée, Seigneur, nous puissions connaître cela, ô Yahweh, des accidents, que nous arrête, qu'on nous amène, Seigneur, dans des lieux qui n'étaient pas préparés pour nous. Je voue à l'échec toute la stratégie de l'ennemi, utilisant sorciers, satanistes, occultistes, tout cela, Seigneur, à la longueur de la journée, pour nous détourner de la présence du Seigneur, pour nous détourner de la voix du Seigneur, pour nous détourner, Seigneur, de la volonté parfaite de notre Dieu. Je voue à l'échec tous ces gens-là, leur stratégie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui se mettrait, Seigneur, sur le chemin de ma soeur, pour l'amener, Seigneur, dans un hôtel et là-bas pour infliger une sémence diabolico-satanique. C'est lui qui se mettrait sur le chemin de mon frère, Seigneur, pour le détourner, Yahweh, et l'amener là où il ne fallait pas qu'il soit. J'ai vu à l'échec leur stratégie et toute arme qu'il pourrait utiliser, l'arme, Seigneur, de la séduction. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout accident programmé dans le monde des ténèbres pour que cela puisse se réaliser dans nos vies. Je déjoue cela. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, que la sémence du diable soit étouffée, que cela ne puisse même pas germer ni paraître dans mon comportement, dans le comportement de ma soeur, de mon frère, dans notre façon de nous habiller, dans nos habitudes, papa, de tous les jours, et surtout, c'est même dans notre langage, ce que l'ennemi a sémé, je le détruis, je décrète que cela est étouffé, cela ne paraîtra plus jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cette journée soit bénie, que seule ta parfaite volonté, Yahweh, tout ce que toi tu avais préparé pour ma soeur, pour mon frère, ce que tu as sémé dans nos cœurs, papa, que seule cette semence-là puisse germer en nous tout au long de cette journée, Seigneur, et tout au long de la semaine. Tout ce que nous vivrons, Seigneur, soit selon ta parfaite volonté. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans ma vie, dans la vie de ce papa, dans la vie de cette maman, dans la vie de ce couple, dans la vie de cette famille. Au nom puissant de Jésus, toute maladie qui a déjà été programmée pour que cela se manifeste pendant la journée, des douleurs qui viennent nous surprendre comme cela, je les vois à l'échec. Au nom puissant de Jésus, les accidents de circulation, je les chasse, les démons qui provoquent des accidents, quel qu'en soit là où se retrouve, que ce soit dans le train, dans le bateau, dans les avions,
dans des véhicules, même d'autres encore, en marchant à pied, et qu'il soit surpris, il peut heurter une pierre et tomber, et c'est juste la mort qui commence à se manifester. Je déjoue cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout danger. Que ces anges-là, Seigneur, marchent avec ma soeur, marchent avec mon frère, marchent avec papa, marchent avec maman, marchent avec chacun de nous, Seigneur, nos enfants, nos femmes, nos maris, ô Père éternel, nos frères et sœurs, même ceux qui ne te connaissent pas, par moi, par ma prière, par la prière de ma soeur et de mon frère, permets, Seigneur, qu'ils soient accompagnés par ces anges, afin que tout danger qui a été programmé dans le monde des ténèbres, il soit arraché de ces dangers-là. Nous soyons arrachés de tous ces dangers-là. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, la journée d'aujourd'hui est bénie. Tout ce que nous toucherons avec nos mains est béni. Au nom puissant de Jésus, tout ce que nous allons faire et entreprendre tout au long de la journée, Seigneur, est béni. Nous sortons, Seigneur, nous nous vaquons dans nos activités, dans toutes nos activités routinières. Nous retournerons, Seigneur, chacun dans sa maison, en paix et apportant la joie. Et avec des bénédictions qui viennent de ta part. Je les déclare ainsi, au nom puissant de Jésus. Ma soeur, ta journée est bénie. Mon frère, ta journée est bénie. Papa, ta journée est bénie. Maman, ta journée est bénie. Et la suite de la semaine est bénie. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous sommes bénis, vous êtes bénis. Votre pasteur Hippolyte, et là on se retrouve, si Dieu le veut et que l'électricité ne nous fait pas défaut, les soirs dans notre programme, la nuit des visitations. Et nous aurons aussi le temps de prier pour notre pays dans notre programme spécial Losako. Tout ce que l'ennemi prépare contre la République démocratique du Congo, nous continuerons à les déjouer, à détruire cela. Quelles que soient les vérités satanico-diaboliques, cela ne se manifestera pas dans notre vie, dans notre pays. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 km². Il peut utiliser qui qu'il peut. Mais nous allons déclarer son échec jusqu'à ce que Dieu avait dit, avait prophétisé il y a des années passées, cela commence à se réaliser. Tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère, vous êtes béni dans votre maison, vous êtes béni dans votre travail, vous êtes béni dans vos démarches, vous êtes béni dans tout ce que vous allez entreprendre tout au long de la journée. Que cette bénédiction vous accompagne. Bonne journée à chacun.